À la CC 2025 ont été présentés les résultats de l'essai FER-HF 2 qui testait l'efficacité du fer injectable chez les patients à sang cardiaque chronique stable avec carence martiale, FEVG inférieur à 45%, carence martiale définie selon les recommandations actuelles, avec une ferritinémie soit inférieure à 100 microgrammes par litre, soit entre 100 et 299, associée à un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%. Cette étude européenne, menée essentiellement en Allemagne et en Pologne, avec comme objectif ambitieux de tester l'hypothèse d'une réduction de la mortalité cardiovasculaire et ou des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et ou réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le protocole était assez strict avec des injections de fer initialement répétées sur les 2 premiers mois pour atteindre 2 grammes, puis après répétées au fil du temps à raison d'une injection tous les 4 mois et avec un suivi qui devait se dérouler au-delà de 18 ou 24 mois. Il y a eu un peu plus de 1100 patients, 1105 patients qui ont été inclus, donc des patients qui ont une insuffisance cardiaque chronique stable, cette carence martiale avec ou sans anémie. Hein, à nouveau, l'anémie n'est pas du tout un critère et la carence martiale existe même en l'absence d'anémie. Le critère principal hein, qui était divisé à la fois en ces 3 sous-critères principaux, la mortalité cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, les réhospitalisations totales hein, pour insuffisance cardiaque, et puis encore les décès cardiovasculaires ou les réhospitalisations totales pour cardiovasculaire. Le bénéfice hein, sur l'ensemble du suivi restait un tout petit peu en dessous du seuil de significativité selon la méthodologie statistique utilisée. En revanche, si on arrêtait le suivi à 12 mois, et on pourrait discuter ce point, on retrouve un bénéfice qui, lui, atteignait quand même bien le seuil de significativité, avec grosso modo une réduction se situant autour de 25% du critère composite à 12 mois. Dans les critères secondaires, il y avait l'évaluation de la capacité fonctionnelle, de la qualité de vie, et les auteurs ont pu observer une amélioration du ressenti global des patients selon une certaine échelle significative, mais pas d'amélioration du test de marche à 6 minutes ni de la classification à YHA. À la fin de sa présentation, Stéphane Anker a montré les résultats de Ferhat-Chef 2 pris dans le contexte de l'ensemble des études avec une méta-analyse. Il y avait déjà une méta-analyse qui avait été publiée en 2023 ont été publiés les résultats de Ironman et puis donc maintenant de Ferrechef 2. Et donc, ce qui est observé, c'est que finalement, les résultats sur ce critère dur composite de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, toutes les hospitalisations ou la première, les résultats sont quand même assez homogènes, avec une réduction entre 15 et 20% sur l'ensemble du suivi qui est un peu juste en termes de significativité. Et ce qui présentait également, c'était les résultats poolés sur le suivi arrêté à 12 mois. Et là, on avait un bénéfice qui était beaucoup plus substantiel, un peu plus une réduction supérieure à 25%, tout à fait significative. En pratique, pour nous, en tant que cliniciens et prescripteurs, donc on rappelle quand même que dans les recommandations européennes ou américaines, il y a une recommandation de classe 2A pour substituer les carences martiales, à nouveau avec ou sans anémie. L'anémie là, n'est pas le problème, pour avoir un gain sur la capacité fonctionnelle des patients. Et après, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice sur la morbidité, en l'occurrence sur les décès ou les hospitalisations? Sur les décès, a priori, non. Sur les hospitalisations en général d'origine cardiovasculaire ou pour insuffisance cardiaque, il y a un bénéfice modeste. Voilà. Donc en pratique, ça ne change rien par rapport à ce qui était déjà recommandé. Ça aide les patients à se sentir mieux, à gagner un peu en capacité fonctionnelle, et puis avec un bénéfice modeste mais existant sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ce qu'on peut rajouter, alors c'est vrai qu'il y a une difficulté à maintenir les patients dans le cadre d'un schéma thérapeutique, mais la supplétion en fer, au même titre que maintenir un patient sous bêta-glucan ou sous IEC, ça peut être difficile. Maintenir un patient sous fer injectable, ça peut être difficile, mais il faut le faire, puisque le bénéfice, il est réellement lié à la correction de la carence martiale. Donc, et d'ailleurs, les recommandations insistaient là-dessus.
Il faut répéter le bilan martial, le dosage biologique du bilan martial tous les ans. Et s'il y a une carence martiale qui réapparaît, pour différentes raisons, ben, il faut la corriger.